en tant que parents, on a des fois besoin de communiquer en famille, autant entre nous qu'avec nos ados. Et pourquoi pas aller en parler de cette communication avec Catherine Auclair, La Famille avant tout. Elle est avec nous à chaque semaine. Salut Catherine. Bon matin, on va en parler. On va en parler. Il manquait une lettre quand même. C'est assez important, cette lettre-là. Et justement, oui, la communication, c'est dans toutes les sphères de notre vie. Puis on l'oublie souvent, mais la communication, c'est pas juste verbal. Là. Non, surtout pas. C'est principalement non-verbal, entre autres avec nos faces, avec l'énergie. Notre regard. Oui, tout ça compte aussi. Aujourd'hui, en fait, je viens vous parler des 5 langages de l'amour qui sont super importants, mais souvent, on les connaît pas et ça a un impact vraiment grand chez l'autre quand on est capable de parler son langage. Donc, il y en a 5. Ouais. Nous, on a souvent 1 ou 2 principaux qui viennent nous chercher plus puis auxquels on va se raccorder ou on va faire comme « OK, la personne m'apprécie vraiment ». Fait que ça fonctionne avec, oui, nos enfants, nos parents, mais aussi avec des collègues, avec tous les gens qu'on croise. Mm-hmm. Puis, il y a des mots ou des types de communication qui sont plus appropriés selon la personne avec qui on veut communiquer. Il y a des gens qui sont plus ouverts à certaines façons. Parlons premièrement des paroles valorisantes. Oui, en fait, si la personne a les paroles valorisantes comme première façon de communiquer, ça va beaucoup passer par les félicitations, les compliments, les mots doux, des fois les excuses aussi pour cette personne-là, c'est important de les entendre avec des mots. Mm-hmm. Puis il y en a qui en ont besoin de vraiment beaucoup. Tu sais, un enfant qui vient souvent nous voir comme « Regarde, c'est beau, hein? Regarde, je suis bon, hein? Regarde, je suis capable de faire ça. Regarde, je suis belle, hein? Regarde, tout ça, là, c'est qu'il en a besoin. » Fait que c'est un indice que pour lui, les paroles valorisantes, c'est vraiment important. Fait que même si on fait « non, c'est assez », on va le rendre trop gâté, c'est pas ça. C'est un trait de personnalité. Oui, il est en train de nommer un besoin sans le savoir, en fait. Fait que là, on s'en rend compte. Nous, il faut à ce moment-là répondre à ce besoin-là. Exact. Ça peut passer aussi par les gestes qu'on pose. Oui, souvent, le deuxième, c'est les services rendus. C'est celui, des fois, qui passe le plus sous le radar parce que si c'est pas le nôtre, on l'observera pas nécessairement. Puis ça peut être des choses vraiment simples. Tu sais, préparer le repas préféré de ton enfant quand il va pas bien, ça se peut que lui s'en rende pas compte. Mais pour toi, tu l'as fait en pensant à y faire puis ça plaisir. lui fait du bien sans qu'il s'en rende compte Exact. que tu as fait ça pour ça. Oui, puis ça peut être de déneiger la voiture de ta conjointe quand toi, tu pars avant elle ou d'aller remplir la tank à gaz. Puis ça se peut que si c'est pas son langage, elle le voit pas, puis toi, tu fasses « Ben voyons, il me semble que je fais plein de gestes pour lui montrer que je l'apprécie, puis ça passe pas. Fait que c'est important aussi de nommer que ben écoute, merci de faire ça pour que l'autre se sente vu aussi dans ce qu'il fait. Oui. Tu regarde, je suis fin, hein? Regarde, j'ai mis du gaz, hein? Je suis fin. Ça répond à un besoin. Oui. Il y en a qui aiment ça, se faire toucher aussi. Tu sais, le contact physique. Oui, il y là, en a pour qui ça passe par là. Tu sais, les toucheux, là, ben c'en est un aussi. Fait que ça peut être un câlin de se faire jouer dans les cheveux. Moi, je le vois beaucoup à l'école. Juste une main sur l'épaule, tu vas voir les épaules vont descendre, la respiration va changer. Fait qu'il y en a pour qui ça a un impact aussi sur la gestion de stress. Par contre, il faut aussi faire attention, si la personne réagit puis elle se tasse, c'est pas son... C'est pas son langage c'est pas son à elle. langage, Faut pas rentrer dans la bulle. forcer. Là. Ouais. Fait que Mais de non. dire à un enfant, genre, va faire un câlin à tout le monde quand t'arrives, si c'est pas son langage puis il aime pas ça, forcez-le pas. Parce que là, ça peut briser le lien, justement. Le temps qu'on passe des fois avec quelqu'un. Oui, le temps de qualité. Passer du temps de qualité, ça veut dire de faire une activité. Puis si, comme parent, mettons, vous voulez passer du temps de qualité avec votre enfant, c'est que votre enfant va choisir l'activité. Fait que même si vous n'aimez pas ça ou c'est pas votre activité préférée, ben vous prenez du temps pour le passer et lui faire plaisir à lui ou à elle. Fait que ça peut être une activité sportive, artistique, ça peut être juste de jaser. On essaye encore là d'éviter, tu sais, que ce soit les écrans ou les choses de même parce que le but, c'est de connecter avec l'autre, pas nécessairement de juste écouter un film. Ça peut être une fois de temps en temps, mais si c'est tout le temps ça, c'est moins efficace pour la connexion. Et le dernier langage de l'amour, les cadeaux. Oui! Donc, là, les cadeaux, on n'est pas obligé d'y aller dans des cadeaux vraiment chers. Okay, fait que ça peut être, oui, des cadeaux achetés. Ça peut être un truc que tu vois au magasin à 2 piastres qui fait la job parce qu'il te fait penser à quelque chose que ton enfant aime. Ça peut aussi être, là, les enfants vont beaucoup être dans les dessins et les bricolages. Ça, c'est des cadeaux. Puis, C'est vrai. Des objets trouvés. Fait que ramener des roches. fleurs, des roches, Ouais. des affaires qu'ils trouvent dehors parce que à leur niveau, c'est ce qu'ils sont capables de donner. Fait qu'ils trouvent ça beau, je vais te le donner parce que je t'apprécie. C'est un grand signe d'amour, Oui. ça. Hein? Oui. Puis les excuses, en fait, si on regroupe ces 5 langages-là, les excuses doivent passer par le langage de l'autre pour être plus efficaces. Fait que si ton langage, par exemple, Marie, c'est les cadeaux,
ben si pour m'excuser, j'y vais avec un cadeau, ça va avoir plus d'impact que, par exemple, un service qui est ton dernier. Fait que de connaître les notre langages. monde, hein? Ouais. Ben ouais. Puis il faut être capable de nommer les nôtres aussi, parce que l'autre peut pas tout le temps deviner. Fait que le but, c'est aussi de prendre conscience de c'est quoi les miens qui fonctionnent, puis comment je peux les expliquer. Puis ça change d'un contexte. Il me reste 2 petites choses rapides, là. Ça change d'un contexte à l'autre. Fait qu'au travail puis en famille, ça se peut que ton numéro 1 soit pas le même, parce que t'as pas la même proximité avec tout le monde. Puis c'est ça, observer les enfants, observer comment ils agissent, qu'est-ce qu'ils font pour vous montrer leur affection, puis ça va probablement être leur langage. À eux autres. Donc, À eux. ils expriment ce qu'ils aiment recevoir Oui, ou ils avoir expriment comme ce qu'ils attention. connaissent, Ben oui. donc ils vont comme ça. Puis si jamais vous voulez la fiche pour avoir un rappel, elle est aussi sur mon site web gratuitement. Super sur intéressant. projelim.ca. Super Merci beaucoup, intéressant. Catherine. Alors, dans la communication, je me rappelle qu'il y a aussi l'écoute qui est très importante pour connaître le besoin de l'autre personne. Oui, Oui. oui, oui. Mais si vous voulez de l'info, projelim.ca, vous allez retrouver la chronique de Catherine en ligne un peu plus tard sur notre site web et sur nos différentes plateformes aussi dans la section Balado.